Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine du 16 au 22 mars prochain. Nous allons débuter tout de suite avec le Golden Lenormand, voir quel est le message de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Donc encore une fois, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc là, on débute avec la carte du soleil qui est une excellente carte. C'est la carte de la réussite, c'est la carte du rayonnement, de l'épanouissement, de l'abondance. Et elle est accompagnée de la carte de l'ours. Donc l'ours, eh bien, c'est la force et c'est la protection. Donc une très bonne semaine qui s'annonce avec ces deux cartes. Qui s'annonce, voilà, la semaine s'annonce vraiment sous les meilleurs augures. Vous êtes protégé, vous avez la force vitale, vous avez l'énergie en vous. Et voilà, vous allez avancer sereinement, vous allez rayonner et ce que vous allez entreprendre cette semaine sera couronné de succès. Nous allons continuer avec le 77. Donc là, on vous parle d'administration, de bâtiments officiels et on vous dit un oui. Donc si vous êtes en cours de procédure, si vous avez des litiges, si vous faites des démarches administratives, si vous êtes en plein dans la paperasse, dans des demandes, je ne sais pas moi, peut-être une demande de crédit, peut-être un procès, peut-être, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez des dossiers en cours au niveau de l'administratif, ça va se régler de façon positive. Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous, une opportunité. Là, on nous parle de la sagesse, d'un homme d'âge mûr, du patriarche, de quelqu'un de confiance, de quelqu'un de très bon conseil qui va vous appuyer, qui va peut-être vous défendre, vous guider. Et là, avec cette carte, on vous parle de nouveau départ. On coupe, encore une fois, on coupe quelque chose, on coupe des liens. Avec cette carte, ça confirme. Hein, on tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à une situation, on coupe une situation qui n'était pas bonne pour nous. Peut-être qu'avec peut-être qu'avec cette carte là des bâtiments officiels, peut-être que c'est la fin des conflits, la fin d'une situation difficile. Enfin, on arrive à mettre un terme à quelque chose qui ne nous convient pas, à lui tourner le dos pour aller vers quelque chose de plus positif. Vous voyez, là, on a les chemins. Donc, on prend un nouveau chemin qui nous amène vers de l'abondance. Ça, c'est la carte du printemps, c'est la carte du renouveau, c'est la carte de la floraison. Donc, il y a quelque chose avec l'opportunité à côté, la nouvelle porte à côté. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va être florissant, qui va être très bon pour vous, très positif. Hop. Et là, on nous parle d'une petite période de stagnation. Donc, ça peut être de la stagnation ou simplement, ça peut être, voilà, on va vers du positif, vers une période plus calme, plus posée, plus linéaire au sens, voilà, enfin, on trouve la paix, enfin, on va pouvoir être plus serein, on va pouvoir se poser par rapport à une situation qui va être réglée. Là, vous voyez, en dos de deck, on a la carte de l'abondance, de la croissance, la vague d'énergie qui arrive sur nous. On est vraiment, c'est un très très bon tirage.
il y a une situation qui n'était pas bonne du tout pour vous, qui est en train de ou qui était en tout cas conflictuelle ou source de stress ou de soucis, qui va se régler là durant la semaine. Vous allez avoir une réponse qui est positive pour vous. Et de ce fait, voilà, ça va vous permettre d'emprunter un nouveau chemin, d'ouvrir des nouvelles portes. Vous allez avoir le soutien d'une personne de confiance, une soutien d'une personne qui va être personne sage, en fait, de bons conseils, qui va vous protéger et vous allez vers une période plus calme, plus abondante, plus agréable. On va poursuivre avec l'oracle sacré divinum. On va voir ce qu'il a de beau à nous raconter, celui-ci. Donc à la coupe, on a la 58 et la 19. Donc là, on vous parle de certitude, d'être dans le vrai, de faire des bons choix et de rentrée d'argent. Donc voilà, une coupe qui est très positive aussi. Allez, donc, on a la carte numéro 37, 31 qui nous parle de réunion, de groupe, de discussion. Donc là, on va être sur la communication, sur la concertation. Décidément, excusez-moi, elle est tombée. Là, on a la 24. La 24, c'est la carte des réconciliations, la fin des ennuis. Donc ça correspond avec ce qu'on a vu sur le 77. Hein. Il y a une situation qui prend fin, une situation conflictuelle qui prend fin. Là, avec la carte 56, on vous parle... je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais remonter un peu comme ça. Avec la 56, on vous parle du médecin, éventuellement de l'hôpital, de diagnostic, d'analyse. Donc je pense qu'il s'agit d'une invitation à prendre soin de soi. Peut-être que vous attendiez des résultats concernant votre santé. Des analyses que vous avez faites, que vous allez recevoir les résultats. Ils ont du mal à sauter aujourd'hui. Hein. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée, la 28. Alors, la carte numéro 28, c'est la tranquillité, la paix, la sérénité, l'harmonie. Donc, si vous attendiez des résultats médicaux, de toute évidence, ils vont être bons. Hein, et il n'y aura pas de soucis sur ce point-là. Là, on vous parle avec la 55. Alors, va falloir voir, mais c'est la carte qui parle soit de rapidité, soit de la nuit, soit de quelque chose qui... une période difficile, mais qui ne va pas durer. Donc on va voir avec les cartes environnantes de quoi elles nous parlent exactement. La 23, ben, ça nous fait un petit rappel de notre tirage de tout à l'heure, de nouveau. Hein, ça nous parle d'administratif, de papier, de diplôme, de livres. Là, c'est la 42, c'est instabilité, les hésitations. Peut-être que vous posez beaucoup de questions en ce moment par rapport à une période qui est difficile, justement. Oui, c'est ça, je vois bien ça. Une période difficile, mais qui ne va pas durer. Hein, donc, il faut pas trop se prendre la tête. Parce que là, en fait, je pense que par rapport à ça, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'interrogations.
Faites attention à ce que ça ne vous rende pas malade du coup, hein. Mais bon, l'issue est positive, c'est une période qui ne dure pas. Là, avec la 5, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est une carte qui annonce la joie, qui annonce le bonheur, qui annonce une solution trouvée, un événement heureux. Donc certainement la fin d'un conflit. Hop. Donc là, en fait, ce tirage, je pense vraiment qu'il vous invite à ne pas trop cogiter, pas trop stresser, pas trop vous prendre la tête. Parce que certes, peut-être que vous êtes dans une situation qui est compliquée. Peut-être que vous êtes face à des démarches qui s'annoncent compliquées ou conflictuelles, qui créent des discussions certainement pas très agréables. Mais sachez que voilà, ça ne va pas durer et que l'issue va être favorable pour vous. Ça reprend vraiment le tirage du 77 qui nous disait qu'on tournait le dos à une situation qui n'était pas bonne et que la réponse allait être oui, donc une réponse qui va être favorable pour vous, une issue qui va être très favorable. Là, avec la carte 17, c'est la carte de l'aide, c'est le soutien. Vous n'êtes pas seul face à cette épreuve. Vous avez du monde autour de vous qui vous appuie, qui vous aime et qui vous aide, qui vous apporte son soutien. N'ayez pas peur mais d'aller chercher ce soutien si vous en ressentez le besoin. Ne restez pas seul à affronter cette épreuve. Et puis surtout, gardez confiance. Ne stressez pas trop. Parce que de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer et dont l'issue va être très positive pour vous. D'accord ? On va voir maintenant avec l'oracle des simples. Les conseils pour cette semaine qui arrive. D'accord, elles veulent pas sauter, donc c'est pas grave. On va faire autrement. Hop, nous avons la carte de la morille avec le mot-clé régénérer. Le sureau avec le rituel. Et le cornouiller avec défendre. Donc, moi, ce que je vois là avec ces trois cartes, c'est une invitation à prendre soin de vous. Une invitation à mettre en place des rituels pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour vous défendre, mais je pense plus vraiment sur le plan de la santé. Peut-être pour faire face à ce stress en lien, comme on a pu le voir avec les deux tirages précédents, avec une période peut-être que vous traversez ou que vous avez traversé qui était un petit peu difficile sur le plan émotionnel ou sur le plan, une période voilà, stressante. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de mettre en place des rituels de bien-être en fait. Des petites routines du matin, des petites routines du soir, des petites routines au cours de la journée quand vous voulez en fait. Pour prendre soin de vous, pour vous accorder du temps, pour vous régénérer. Et c'est aussi une manière de vous défendre face à l'hostilité extérieure, hein, en vous accordant du temps pour vous, en prenant soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre santé. C'est une manière de vous défendre parce que du coup, vous allez être bien dans votre corps, vous allez être bien dans votre tête et vous serez plus à même de faire face aux hostilités, de faire face aux épreuves, de faire face aux conflits s'il y en a, aux discussions peut-être un peu houleuses, à tout ce qui peut venir vous perturber ou
vous déstabiliser. D'accord? En dos de deck, on a quoi? On a service avec l'œil des ours. Donc moi, je le vois bien comme rendez-vous service à vous-même en fait. Hein. Prenez soin de vous. Pensez à votre bien-être. Accordez-vous du temps. Régénérez-vous. Et ça vous permettra de garder votre force intérieure, votre force physique pour faire face aux événements. D'accord? Et on va terminer avec l'oracle, les messages des animaux totems. Voir ce qu'ils ont à nous donner comme conseil. Donc nous avons le pan qui vous dit « Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître ». En gros, qu'est-ce qu'il vous dit le pan? Rayonnez, affirmez-vous, ayez confiance en vous et en votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de créativité, votre pouvoir de réussite, quel que soit le domaine concerné. Et voilà, exprimez-vous, permettez-vous de rayonner et d'être qui vous êtes vraiment. Avec le sanglier, lui, on vous dit affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Donc voilà, même idée. N'ayez pas peur, allez de l'avant, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Allez puiser au fond de vous le courage nécessaire pour affronter les épreuves qu'on met sur votre route en ce moment. Et ne perdez pas de vue ce qu'on a vu avec les tirages. C'est juste une mauvaise passe à traverser qui ne va pas durer. Ça ne va pas durer, on va aller vers quelque chose de meilleur. Vous allez aller vers quelque chose de meilleur à suite. D'accord? Et là, enfin, avec le faucon pèlerin, il vous dit profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc, eh bien là, on vous demande... J'ai eu un petit bug parce qu'en fait, je viens de voir le dos de deck avec le pingouin, donc je vous le lis, qui nous dit la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc ça confirme, hein, ça confirme que c'est juste une mauvaise passe et que vous allez bientôt en voir la fin. Hein. Donc là, en fait, ce que je voulais vous dire avec le faucon pèlerin, eh bien, il vous demande engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. C'est toujours la même chose, c'est toujours ce même message là de donner de différentes façons. C'est d'avoir confiance en vous, d'aller de l'avant, de vous ouvrir, d'être tel que vous êtes, de ne pas vous cacher derrière des masques ou de ne pas changer votre personnalité ou votre façon d'être pour plaire, pour être dans la complaisance avec les autres. Soyez vraiment vous-même. Allez de l'avant, affrontez ce que vous devez affronter et vous en sortirez victorieux. Et n'ayez aucune crainte quant à l'avenir, d'accord? C'est une mauvaise période peut-être juste une mauvaise passe à passer, mais ça ne va pas durer, vous allez avoir quelque chose de meilleur derrière. Et loi derrière qui vous dit prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Donc ça rejoint aussi ce que nous disait l'oracle des simples. De vous régénérer, d'instaurer des rituels pour renforcer vos défenses. Donc voilà, c'en est terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous éclairer, vous rassurer peut-être sur la période que vous traversez actuellement. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité, de vos retours très positifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à me mettre peut-être un petit commentaire sympa si vous en avez le temps et l'envie. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai dans 3 semaines, parce que là, je ne vais pas pouvoir vous faire de vidéo pour les 2 semaines qui arrivent. Donc je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.